Polytechnique méditerranéenne. C'est Madame Yathreb, enseignante à l'École Polytechnique méditerranéenne. Je profite de cette occasion aujourd'hui pour vous montrer l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Solcan pour dimensionner les installations frigorifiques. En fait, le froid est un besoin inévitable depuis l'Antiquité. Les chercheurs donc n'ont pas cessé de créer et développer de nouvelles installations de production du froid. Les installations les plus utilisées, ce sont les installations à compression de vapeur, comme indiqué à travers ce schéma. Donc voilà, parmi les buts des énergéticiens, c'est de dimensionner et de optimiser ces installations afin de trouver le fonctionnement optimal qui nous permet d'assurer le besoin en froid adéquat et minimiser les dépenses énergétiques, tout en maximisant évidemment le coût de l'installation. Donc voilà, ce logiciel constitue l'un des outils utilisés fréquemment dans l'industrie ainsi que dans les bureaux d'études pour dimensionner. Personnellement, je l'utilise toujours avec mes étudiants dans le but de comparer peut-être nos résultats expérimentaux aux résultats numériques qu'on trouve à travers ce logiciel. C'est un logiciel très très simple. Il s'appelle Solcan. Vous pouvez le télécharger directement de l'Internet. C'est gratuit, sans aucune contrainte. Donc, vous pouvez télécharger facilement. Voilà, je vais commencer par l'utilité de ce logiciel. Vous voyez au niveau du barre d'outils ou bien l'interface de ce logiciel, il y en a fichier, fluide, ça c'est la base de données en termes de fluide frigorigène utilisé tout au long de ces simulations, calcul, options, Windows, aide et désistement. Justement, à travers cette liste, vous trouvez la base de données en termes de fluides frigorigènes, du R22, il y en a plein, il y en a des fluides purs, des fluides, des mélanges de fluides, zéotropiques et aziotropiques. Il y en a plusieurs utilités telles que le calcul des données de la vapeur saturée, lorsqu'il s'agit d'un point unique, il suffit de fixer deux variables en termes de température ou bien pression, et comme ça, vous serez capable de déterminer tous les autres points. S'il s'agit d'un tableau, voilà, comme vous vous rappelez très bien du point de vue variance, donc pour variance égale à 2 TP, il suffit de fixer la température et la pression, et comme ça, vous aurez le reste des données du tableau. Ça permet aussi de déterminer les données de la vapeur saturée, de la vapeur surchauffée, le diagramme pH du fluide. Par exemple, ici, on a choisi le R23. Si tu cliques sur le diagramme pH, ça vous donne votre diagramme pH qui vous servira pour déterminer le cycle frigorifique et le tracer sur ce diagramme. Vous allez voir, si je vais par exemple changer de fluide frigorigène, R124, voilà, vous pouvez cliquer sur ce diagramme pH et comme ça, vous aurez un nouveau diagramme. Voilà, parmi les utilités donc, de ce diagramme. L'utilité la plus importante et la plus utile, c'est celle de calcul de cycle. En fait, tout au long de ce logiciel, on a 8 types de cycles. Cycle 1, comme indiqué, c'est un cycle à compression de vapeur. C'est le cycle le plus commercialisé, le plus utilisé en termes de production de froid. Ça existe au niveau de nos machines frigorifiques installées à nos maisons. Au niveau, ça correspond aussi au principe de fonctionnement des pompes à chaleur. Ce sont constitués d'un évaporateur, un compresseur, un condenseur et un détendeur. Voilà,
vous voyez très bien que ce cycle est formé de deux compartiments, ce qu'on appelle le compartiment HP ou bien haute pression et le compartiment bleu qui est noté le BP ou bien les basses pressions. Le cycle 2, c'est un cycle processus à un niveau avec échangeur thermique interne, c'est-à-dire il y en a une modification par rapport au premier cycle par l'ajout d'un échangeur. Le cycle 3, c'est un cycle à deux niveaux avec refroidissement intermédiaire extérieur. À ce niveau-là, il y en a un refroidissement entre les deux compartiments de compression. Le cycle 4, c'est un cycle à deux niveaux avec économiseur. Le cycle 5, c'est un cycle à deux niveaux avec injection intermédiaire. L'ORC, le cycle de Rankine organique simple, et l'ORC2, c'est le cycle de Rankine avec un échangeur de chaleur. Vous voyez très bien que ce logiciel est très riche en termes de variété de cycles, mais pour nous, aujourd'hui, on va s'intéresser au cycle à compression de vapeur, qui est vraiment le cycle le plus utilisé, comme je viens de dire, le plus commercialisé. On le trouve partout, dans tous les bâtiments. Ce cycle, ça existe au niveau de nos réfrigérateurs, au niveau de nos climatiseurs split, ça existe partout. Donc voilà, le but de cette manipulation ou bien de cette démonstration, c'est d'optimiser, de chercher le point de fonctionnement optimal de ce type d'installation. En fait, pour chercher le point optimal de fonctionnement, on va évoquer quelles sont les différentes conditions opératoires qui vont influencer le fonctionnement. Bon, voilà. Il y en a une autre fonctionnalité, c'est le help. Il suffit de voir le help, F1, pour voir F1, voilà, vous essayez de voir F1, pour voir le help qui va vous décrire ce cycle en détail. Même si vous n'êtes pas énergéticien et vous voulez comprendre de quoi il s'agit, voilà, à travers le help, il vous donne le cycle qui est formé d'évaporateurs, ce qui est en bleu entre les points 5 et 6, qui permet donc, l'évaporateur, c'est là où il y en a production du froid. Au niveau du condenseur, c'est entre les points 3 et 4, voilà, c'est la température de condensation T3. Au niveau du condenseur, le gaz qui sort du compresseur subit une condensation pour se retrouver à l'état 4 en état liquide. Le compresseur, évidemment, c'est l'organe, c'est le cœur de cette installation. Il assure l'opération de compression du gaz. Et les conduites d'arrivée de gaz, les conduites 4, c'est les vannes d'évacuation de gaz. Voilà, pour les paramètres de sortie, on a en termes de pression, température, volume spécifique, enthalpie, entropie et fraction de vapeur. Le but de tous ces calculs, c'est de calculer le coefficient de performance de l'installation. L'objectif, c'est l'optimisation. Donc, on a intérêt à maximiser le plus possible cette quantité de COP. Le COP est défini pour tout type d'installation frigorifique ou bien quelconque comme étant la quantité d'énergie utile sur la quantité d'énergie qu'on a dépensée. Donc, pour notre cas, s'il s'agit d'une machine à compression de vapeur, la quantité d'énergie utile, c'est la capacité frigorifique fabriquée au niveau de l'évaporateur. Et ce qu'on a dépensé,
c'est l'énergie consommée par le compresseur. Du coup, on trouvera que le COP, c'est égal à QE, c'est la quantité d'énergie échangée au niveau évaporateur, sur WC, la quantité de travail nécessaire pour faire fonctionner notre installation. Voilà, le HELP, c'est très utile pour bien comprendre les détails de l'installation, pour déterminer les différentes quantités d'énergie échangées tout au long de cette installation, condenseur, compresseur, les conduites d'évacuation de gaz et d'arrivée de gaz. Vous pouvez donc formuler les différentes quantités échangées. Et comme ça, vous arrivez à calculer le COP. Sinon, cette installation servira aussi pour, en termes de production du chaud, en termes de PAC, les pompes à chaleur. Et dans ce cas, le COP sera égal à QC sur WC. QC, c'est la quantité d'énergie échangée tout au long du condenseur, puisqu'il s'agit d'une production du chaud. L'utilité, c'est le chaud. Voilà. Donc, je vais revenir à notre logiciel. Voilà. Donc, pour commencer, je dois fixer quels sont donc les paramètres et les conditions opératoires que je vais fixer et varier pour identifier le fonctionnement optimal de mon installation. Pour ce fait, donc, je vais commencer par la température d'évaporation, la surchauffe, perte de charge et puissance frigorifique. Pour le liquéfacteur ou bien le condenseur, évidemment, on doit fixer la température sous refroidissement et perte de charge. Bon, puisque on est un peu des débutants, je ne vais pas m'intéresser ni à la surchauffe, ni au refroidissement, ni aux pertes de charge. Okay? Pour le compresseur, je vais prendre le rendement automatique indiqué par l'installateur. Les conduites d'aspiration de gaz aussi, je ne vais plus tenir compte ni de surchauffe ni de refroidissement, rien que pour vous montrer l'effet des conditions opératoires sur le COP, sur la variation de COP, sur ce qu'on a dépensé en termes de travail de compression et tout ça. Donc, pour commencer, le cycle s'est déjà choisi. Donc, les paramètres les plus utiles et les plus utilisés, même en termes de littérature, c'est le fluide frigorigène utilisé. C'est un paramètre primordial. La température d'évaporateur et la température du liquéfacteur ou bien du condenseur. Ce sont des paramètres à fixer, évidemment, et la puissance frigorifique qui constitue le besoin en termes de puissance frigorifique. 1 kW, 10 kW. Donc, c'est à vous de fixer cette quantité afin de dimensionner suivant le besoin exactement. C'est-à-dire, si tu auras besoin de 10 kW, vous allez dimensionner une installation qui produira 10 kW. Si vous aurez besoin de 100 kW, le dimensionnement sera suivant donc votre besoin frigorifique. Du coup, je vais commencer donc voilà. Sinon, on doit fixer aussi le fluide frigorigène avec lequel on va travailler. Pour fixer le fluide, c'est simple, il suffit de cliquer sur le nom du fluide. Par exemple, R22, le premier fluide frigorigène, juste à gauche. R22, je clique. Voilà. Il suffit de cliquer sur R22. Ça s'affiche ici, Solcan R22. Donc, c'est bon, le logiciel, on s'est orienté vers les données thermophysiques de ce fluide frigorigène. Je vais changer le R134A, par exemple. Voilà, vous voyez très bien à ce niveau-là, il y en a Solcan R134A. C'est bon? Donc, pour fixer l'idée en termes de fluide frigorigène. Voilà. Je vais fixer le premier fluide frigorigène, c'est le R125. R125, voilà. Je vais fixer la température à moins 15, la température d'évaporateur à moins 15 et le liquéfacteur à 25. C'est arbitraire. Vous pouvez choisir la température qui vous convient.
L'essentiel, c'est d'être dans l'intervalle de température valable pour le fonctionnement de telle installation. Voilà. Donc voilà, on va calculer. Il suffit de fixer ces valeurs en termes R125 en termes de fluide frigorigène, la température d'évaporateur moins 15, 10 la puissance frigorifique à installer et 25 la température du condenseur. On clique sur calcul, voilà. Donc on va voir la page COP, débit massif, etc. Donc au niveau de cette page de calcul, vous trouvez très bien la puissance frigorifique est fixée à 10, c'était fixé par nous-mêmes. La puissance échangée au niveau condenseur, c'est de 12,7 et la puissance échangée au niveau du compresseur, c'est égal à 2,71. Si vous voyez très bien, à ce niveau-là, on peut vérifier le premier principe de l'énergie, n'est-ce pas? Donc, W évaporateur plus W compresseur, c'est égal à W condenseur. Donc, il s'agit bien de la vérification du premier principe de la thermodynamique. On peut voir aussi le rapport de compression qui définit un paramètre très, très significatif pour les machines frigorifiques. En fait, on a toujours intérêt à minimiser ce rapport pour que la puissance utilisée au niveau du compresseur soit minime. Et comme ça, vous allez maximiser votre COP. La différence de pression, le débit massique, volumique, la capacité volumétrique et le fameux COP qui constitue un paramètre déterminant et très intéressant pour distinguer une machine d'une autre. Voilà. Pour ces données, on a 3,69 le COP pour, pour ces conditions de fonctionnement. Voilà, je vais changer par exemple maintenant le R134A et de même pour les mêmes conditions, évidemment, pour voir l'effet du fixer le fluide frigorigène et pour les mêmes conditions, je vais voir le COP 4,13. Vous voyez? Voilà, c'est 4,13. Si je vais choisir par exemple le R152A, c'est à vous de choisir le fluide qui vous convient. Vous n'êtes pas... Mais sinon, les températures, ça doit être fixé à moins 15. Les températures, ça sera donc fixé à moins 15. Bon, désolé, j'avais un problème au niveau PC. Donc voilà. J'ai regroupé tous les résultats dans un tableau Excel sur lequel j'ai transmis tous les résultats que j'ai trouvés pour la variation du fluide frigorigène. Voilà, vous voyez ce tableau. J'ai fixé la température. Voilà. Donc, j'ai fixé la température de l'évaporateur à moins 15 degrés C, la température du condenseur à 25, une puissance frigorifique égale à 10 kW et en variant le fluide frigorigène, je voudrais bien voir l'effet de ce variation de choix sur le COP, sur le travail de compression et sur le rapport de compression. Voilà, donc j'ai pu tracer les courbes qui traduisent la variation de ces paramètres en fonction du changement du fluide frigorigène. Bon, désolé, vraiment, je n'arrive pas.
vous voyez très bien le graphe du COP en fonction des différents fluides frigorigènes que j'ai utilisés tout au long de mes simulations. Vous voyez très bien que la valeur maximale du COP pour ces conditions opératoires, c'était pour le R152A. Voilà. Ces mêmes simulations, ça donne le rapport, cette série, ça donne le rapport en orangé, le rapport de compression pour les différents fluides frigorigènes et le travail de compression pour les différents fluides frigorigènes. Vous trouvez très bien que le travail de compression pour le R152A, c'est le moins élevé possible. C'est pour cela que le COP s'est élevé, puisque le COP et le travail de compression sont inversement proportionnels. Voilà, ça c'est pour l'impact du choix du fluide frigorigène sur les performances de l'installation. Ça reste donc deux paramètres qui sont la température d'évaporation et l'impact de la température de condensation. Donc, je vais revenir à l'interface de notre logiciel pour vous montrer l'impact de ces paramètres sur les performances de l'installation. Voilà. Donc, je vais fixer le fluide frigorigène, c'est le F152A, puisqu'on essaie d'optimiser le fonctionnement. La température, on va donc maintenant varier la température de l'évaporateur. On va fixer celle-là à 25 degrés Celsius. C'est fixe, hein? La température, ce sera égal à moins, par exemple, on va commencer par 0, hein? Moins 10, moins 15, moins 5. On va varier les températures d'évaporation dans l'intervalle de fonctionnement déterminé. Voilà, on va calculer. Vous trouvez très bien, le COP c'est égal à 7,07. Le rapport de compression c'est 2,26 et le travail de compression c'est 1,41. Je vais importer en variant les températures de l'évaporateur, moins 15, moins 10, moins 5 et 0. Et je vais importer ça dans le tableau Excel. De même, pour voir l'effet de la température de liquéfacteur, il suffit de fixer la température de l'évaporateur au niveau de la valeur optimale, que je suggère qu'elle sera égale à 0 degrés Celsius, la température d'évaporation du fonctionnement optimal. Et du coup, je vais varier la température du liquéfacteur allant de 15, 20, 25, 30, voilà, pour voir l'effet de la température de condensation. Voilà, je vais revenir au partage d'Excel. Voilà. Donc, je vais tourner vers la deuxième page d'Excel, l'impact de la température d'évaporation. Voilà. Pour quel fluide? Pour, évidemment, on a fixé le R152A, puisqu'il a montré que ce fluide frigorigène a le COP le plus élevé. Ici, c'est la représentation de WC et du rapport de compression pour les différentes températures d'évaporation allant de moins 15 jusqu'à 0. On a intérêt à utiliser des températures négatives au niveau de l'évaporateur puisqu'il s'agit de la centrale de production de froid. Donc, c'est négatif toujours. Ici, c'est la variation du COP pour les différentes valeurs de température d'évaporation allant de moins 15 à 0. Bon, si vous avez bien remarqué, vous trouvez très bien que dès qu'on minimise l'intervalle de température, de variation entre la température d'évaporateur et la température du condenseur qui est fixée à 25, le COP, ça augmente de plus en plus, n'est-ce pas? De moins 15 à 0, vous voyez très bien que c'est croissant. Donc, dès qu'on s'approche de la température du condenseur, le COP s'améliore. En fait, physiquement, c'est logique, puisque
en se rapprochant de la température du condenseur, le travail du compresseur va être minime, ça va être influencé et donc du coup vous aurez un COP maximum tout en se rapprochant de la température de condensation. On passe à l'impact de TC, voilà, comme vous voulez, pour fixer le fluide frigorigène R152A, la température optimale de fonctionnement d'évaporation c'est 0, donc on va voir l'impact de TC. On va fixer la température 0, le fluide R152A et le besoin c'est toujours 10 kW et on va chercher l'impact de la température de condensation sur le COP, WC et le rapport de compression. Pour des températures allant de 15 à 30, on va voir, on doit y avoir, en fait, pour la condensation, on doit y avoir des températures très proches de la température ambiante, puisque l'évacuation de cette chaleur va être vers l'extérieur. Donc, ça doit être très proche de la température ambiante. Voilà, donc vous voyez très bien, en variant la température de condensation, le COP, c'est décroissant. En fait, vous pouvez voir déjà en augmentant la température du condenseur, le COP diminue d'une façon excessive. C'est dû en fait à l'intervalle, à l'élargissement de l'intervalle entre la température d'évaporation et la température de condensation, ce qui traduit un effort supplémentaire du compresseur pour atteindre un niveau bien déterminé de pression. Pour la variation du WC et du rapport en bleu, c'est le travail de compression. En orangé, c'est le rapport de compression. Voilà, donc à travers ces histogrammes, on a pu estimer un fonctionnement optimal de cette installation de l'ordre d'un COP maximal, donc allant jusqu'à 10, pour une température 15 degrés Celsius en termes de température de condensation, 0 degrés Celsius en termes de température d'évaporation et le fluide frigorigène utilisé, c'est le R152A. Voilà, à travers ces résultats obtenus, vous trouvez très bien que les conditions de fonctionnement ont un impact très, très significatif sur les performances de l'installation. Je vais arrêter le partage et revenir vers le logiciel. Sinon, si vous voulez entrer en termes de détails, ce logiciel est pertinent. En fait, il vous permet même de dimensionner la tuyauterie de l'installation. Vous voyez très bien sur la page, la première page, donc c'est paramètres de sortie. Il vous donne, en fait, en tout point de l'installation, il vous donne la pression, la température, le volume, l'enthalpie, l'entropie et la teneur en vapeur. Vous voyez la qualité du travail et la précision de ce logiciel. De même, il vous donne le matériau utilisé pour la fabrication des conduites, c'est le cuivre en fait. Les données de cycle, la température d'évaporation, les moyens de refoulement et tout ça. Il vous donne aussi les dimensions de la tuyauterie, la longueur équivalente, la tuyauterie immédiatement plus grande. Il vous donne tout ça, les conduites de liquide, les conduites ascendantes, d'aspiration. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous approfondir tout au long de ce logiciel. Sinon, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous donner pour aujourd'hui. S'il y en a des questions, je suis là. Sinon, je peux juste insister sur le fait, sur l'utilité de ce logiciel à dimensionner et à optimiser de ces installations. Voilà, donc jusqu'à ceci, donc cette présentation prend fin et je vous souhaite
la bienvenue et je vous remercie pour votre attention.